Le jeu du chevalier intrépide est inspiré de l'album La princesse, le dragon et le chevalier intrépide. Dans cet album, écrit par Geoffroy de Pénard, Jules, un chevalier un peu trop intrépide, assomme par erreur Georges, un dragon qui est en réalité au service de la princesse Marie. Afin de s'excuser de sa maladresse, il part chercher de l'arnica dans la montagne pour guérir Georges, mais il choisit le chemin le plus dangereux. En effet, la route choisie est semée d'embûches et de monstres qui vont le retarder dans sa quête. Le jeu du chevalier intrépide propose de retracer le parcours que ce chevalier doit effectuer dans cette montagne dangereuse pour aller chercher de l'arnica. Le jeu peut se jouer à 2, 3 ou à 4. Chaque joueur reçoit un pion correspondant à un chevalier. Les joueurs déplacent chacun à leur tour un pion sur une piste divisée en cases à la manière d'un jeu de loi. Le premier qui franchit la case d'arrivée avec son pion a gagné. Avant de commencer la partie, chaque joueur lance un dé. Celui qui fait le plus haut score commence. Relancez les dés en cas d'égalité. Lorsque vient son tour, le joueur lance un dé à 6 faces et avance son pion chevalier d'autant de cases. Attention, il existe plusieurs cases spéciales sur le parcours qui peuvent donner soit des avantages, soit des désavantages aux joueurs. Ce sont les cases sur lesquelles on peut voir des illustrations. Il y a 3 cases avantages qui représentent la princesse et le dragon. Si un pion finit son déplacement sur une de ces cases, la princesse Marie et son dragon Georges viennent en aide au chevalier. Celui-ci reprend courage et redouble d'énergie dans sa quête. Le joueur relance alors le dé et avance immédiatement d'autant de cases. Autrement dit, il joue une deuxième fois. Il y a 5 cases des avantages qui représentent des monstres qui vont retarder le chevalier. Si un pion tombe sur une des cases monstres, le goinfrosaure, le bouffes-tout-cru, le pustulos, les globignas ou encore la renifleuse, alors le joueur perd du temps et son pion doit revenir en arrière. Le pion est alors placé sur la case située juste devant celle du monstre précédent et c'est au joueur suivant de jouer. Autrement dit, si le joueur arrive sur la renifleuse, son pion revient en arrière sur la case située devant celle des globignas. Si le pion arrive sur la case des globignas, il revient en arrière sur la case située juste devant celle du pustulos. Si le pion arrive sur la case du pustulos, il revient en arrière sur la case située juste devant celle du bouffe-tout-cru. Si le joueur arrive sur la case du bouffe-tout-cru, son pion revient en arrière sur la case située juste devant celle du goinfrosaure. Et si le joueur arrive sur la case du goinfrosaure, son pion revient sur la case départ. Voilà, vous savez maintenant comment jouer au jeu du chevalier intrépide. Ce jeu permet d'apprendre à reconnaître une quantité exprimée sous forme de constellation de dés et d'écriture chiffrée. Il permet de manipuler des petits nombres, de mémoriser une quantité, de se déplacer sur une suite de cases sans se tromper. Il permet de comprendre et de respecter les règles d'un jeu. Il permet de comprendre, d'acquérir et d'utiliser un vocabulaire pertinent en lien ici avec l'album. Merci de votre attention.